Salut, vous avez vu les stocks de cartes graphiques AMD? Eh ben moi non plus. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est les sacrés benches qui sont sortis avec ces cartes. Vous l'avez donc compris, on va parler du stock et des performances de ces cartes. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec nous. Par contre, on parlera pas du prix des cartes, c'est encore une fois un scandale et certains doivent avoir les poches bien pleines. Et comme tous les lancements où il n'y a rien, vous pouvez rejoindre notre Discord pour profiter des bots qui vont chercher à votre place les cartes. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description. Bienvenue en 2020 où tout est en rupture de stock et vous prenez une dose de frustration chaque mois depuis septembre. Vous l'avez compris, le lancement de ces cartes a été catastrophique. Avec Nvidia, on pensait avoir touché le fond, mais on a réussi à creuser encore plus bas. C'est sans stock qu'a été lancée la nouvelle génération de cartes graphiques de AMD. Si on regarde un petit peu partout dans le monde, ce sont des énormes chaînes comme Micro Center ou d'autres qui n'ont reçu aucune carte de la part de AMD. Zéro, nada, zilch. Ça a été le cas pour beaucoup de magasins à travers le monde et ça nous a aussi touché, nous en France. Et c'est très alarmant quant à l'état des stocks, Nvidia quant à lui en avait au moins une petite centaine. Et ça me rend personnellement triste de dire qu'une petite centaine, c'est mieux que rien. Mais on en est arrivé là, c'est 2020. Et pour ceux qui étaient sur les sites qui les vendaient, ce n'était pas pour rien que la carte était disponible à la commande, mais avec un bon gros plus 15 jours en rouge. Et pour bien comprendre ce qui se passe, je vais vous expliquer avec 4 niveaux de stock différents. Le premier, c'est en stock, donc facile à deviner ce qui se passe à ce niveau-là. Ensuite, on a en réapprovisionnement, qui correspond à sous 7 jours sur LDLC. Ici, pas de stock boutique, mais on sait qu'on a du stock au niveau des fournisseurs. Ensuite, on a l'état commande fournisseur, qui est référencé à plus 15 jours sur LDLC. Ça veut dire que la commande a été passée au fournisseur, dont il a assuré pouvoir honorer une partie de ces commandes-là. Il n'y a pas forcément de délai ou quoi que ce soit, mais ils promettent de livrer à un moment. Et si c'est en rupture, eh ben, il n'y a plus rien dans la boutique, ainsi que chez le fournisseur. Donc pour tous ceux qui ont acheté une carte avec l'état commande fournisseur ou plus 15 jours, eh ben, je suis désolé de vous dire que vous ne l'aurez pas avant un petit moment. On est clairement ici plus sur une précommande qu'une réelle sortie. Et ça correspond très bien au célèbre Paper Launch qu'on pourrait utiliser pour qualifier cette sortie. Donc pas de carte avant mi-décembre si on est optimiste, et pas avant 2021 si on est réaliste. Petit message à tous ceux qui vont passer Noël avec le PCI Express à nu. Ne désespérez pas. En 2021, on aura tellement de bons composants et de choix en stock qu'on arrivera peut-être à oublier cette petite période de 2020 qui a glissé. Voilà, là on est sur clairement une glissade. Après tout, comme Nvidia, le Paper Launch est avant tout un outil marketing. Ça permet de faire en sorte que les cartes soient connues du grand public et qu'elles deviennent de véritables options d'achat. Car tant qu'un produit n'est pas officiellement sorti, personne s'y intéresse vraiment en fait. Donc coup réussi pour AMD ici, des gens vont commencer à attendre ces cartes et ne pas acheter une carte Nvidia. Mais par contre, malheureusement pour nous, la frustration n'est pas optionnelle. Et ce genre de pratique, c'est honteux! Et décidément, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Tous sont des vilains petits élèves. Et puis si on y réfléchit bien, entre des GPU console et des GPU PC, vous pensez ce sont lesquels qui sont en train de faire produire en masse en ce moment même? Non mais ne regardez pas comme ça, vous savez très bien que ce sont les GPU console pour vendre un max avant Noël. Mais soyons francs, au vu de ce lancement, si vous dites que les stocks d'AMD seront différents de ceux de Nvidia, eh bien vous voilez tout simplement la face. Ce sera certainement pire encore. Et si vous dites simplement que les cartes sont victimes de leur succès, il y avait réellement du stock ce jour-là, eh bien juste arrêtez votre fanboyisme et mauvaise foi, et soyez un petit peu objectif. Vous n'aidez personne avec ce genre de réflexion. D'ailleurs, je prépare un petit dossier pour bien comprendre qu'est-ce qui a pu jouer sur l'indisponibilité de masse qu'on subit en 2020. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet vous intéresse. Après, AMD ne l'a pas joué fine non plus. C'était pas une super bonne idée de dire à tout le monde que le lancement sera fluide. Ces bandes de gros trolls. On se croyait dans les années 2000 où AMD se battait contre Nvidia à l'aide de spots publicitaires à la télé avec des mecs badass, musclés, avec transpirant avec des armes, qui détruisaient le matériel de l'autre marque. Enfin bon, ça ne fait qu'un Paper Launch à ajouter à notre longue liste. D'ailleurs, les cartes custom seront disponibles le 25 novembre. C'est la date de levée de l'embargo pour les reviewers, donc il est fort probable que celle-ci soit disponible à la vente en même temps. Par contre, après ce premier lancement, on s'attend à un stock qui est très limité. Vous pouvez donc retenter votre chance au jeu du « je chope une carte de manière inespérée Day One tout en la payant 3 fois trop cher. Mes poches sont vides mais je garde tout de même ma joie de vivre ». Mais selon des rumeurs, ce premier lancement n'était qu'une blague. On pourrait voir arriver des stocks qui sont 5 à 7 fois supérieurs que les cartes Nvidia. Et visiblement, c'est censé arriver
pour le lancement des customs. Mais qui sait? Personnellement, je trouve ça un petit peu trop beau pour être vrai. Allez, on va parler maintenant de choses qui sont un peu plus joyeuses, ça nous fera du bien. Vous l'avez déjà très certainement vu sur les benchmarks de Gamer Nexus, Hardware Unboxed et encore bien d'autres. Et si jamais vous ne l'avez pas vu, il y a quelques liens en description qui vous mèneront vers ces vidéos. Personnellement, je m'attendais à être déçu par ces cartes, mais c'est le contraire qui s'est passé. AMD a respecté ses promesses et les benchmarks qui nous ont été montrés lors de la conférence, eh bien, collent bien avec les résultats qui ont été trouvés par les reviewers. Donc ça fait plaisir à voir. Pour résumer, ces deux cartes ont eu les résultats suivants. La RX 6800 est 15% plus rapide qu'une 3070 en moyenne sur tous les jeux et constamment au-dessus de celle-ci et de la 2080 Ti, que ce soit en 1440p ou en 4K. Quant à la 6800 XT, elle a un chouïa au-dessus en 1440p et 5% derrière pour la 4K. On était déjà très contents cette année de voir des cartes qui sortent avec une performance digne d'une 2080 Ti pour 519 €, hors problème de stock et de prix bien sûr, mais voir ici AMD qui n'avait pas sorti de carte haut de gamme depuis Methusalem arriver et imposer le respect d'une telle manière, c'était tout à fait inespéré. Donc bravo à eux pour les performances. L'autre avantage qu'ont ces cartes AMD, c'est leur 16 Go de VRAM. Pour l'instant c'est un petit peu overkill pour les jeux qu'on a aujourd'hui, mais ça pourrait très bien servir dans le futur. Surtout quand on voit que certains jeux prennent 12 Go de VRAM en 4K, ça fait réfléchir. Ce qui fait pas dire la 3070 avec ses 8 Go de RAM, ce qui est clairement un petit peu limite pour une carte qui est au-dessus de 500 €. Et blague à part, on va certainement voir une 3060 sortir elle avec 12 Go de VRAM. Ça aurait été visiblement changé au dernier moment de la part de Nvidia. Donc à surveiller de près tout ça, mais ça ne m'étonnerait pas que une 3070 Ti et une 3080 Ti commencent à pointer le bout de leur nez pour régler ces problèmes. Enfin bon, on verra quelle sera la réponse de Nvidia face à ces cartes, et ça on le saura très certainement plus début 2021. On a pu voir aussi quelques petits benchmarks sur le ray tracing où on perd quand même pas mal de performance au niveau de cette carte là. Mais on reste tout de même au-dessus de 60 fps en 1440p, donc c'est pas si mal que ça au final. Et si le ray tracing est important pour vous, eh bien les cartes Nvidia seront bien meilleures ici, on va pas se mentir. Après, il faut prendre en compte aussi que les jeux n'ont fait strictement aucune optimisation pour ces nouvelles cartes, donc on verra dans les prochains mois si les résultats augmentent un petit peu. Après, on va pas se leurrer non plus, on n'arrivera pas au niveau de Nvidia pour le ray tracing. Parlons un petit peu des fonctionnalités pour l'instant exclusives de ces nouvelles cartes. Le Rage Mode. Tout d'abord, mettons les choses au clair, là, maintenant, tout de suite. Le Rage Mode n'est pas un overclock automatique. Je l'entends assez souvent, et même si c'est en partie vrai, c'est pas vraiment ce qui se passe ici. En fait, le Rage Mode augmente le budget total de consommation pour la carte, ce qui fait qu'elle passe outre la limite définie par le constructeur, mais ça fait pas grand chose en plus malheureusement. D'ailleurs ça, vous pouvez déjà le faire à l'aide de MSI Afterburner sur n'importe quelle carte existante. Il suffira juste d'augmenter la power limit à 110% et ça vous fera votre potentiel Rage Mode. Ce qui dans la théorie est bien parce que ça nous permet de consommer un petit peu plus pour atteindre de meilleures performances. Mais malheureusement dans les faits, ça va plus faire chauffer votre carte qu'autre chose. Et c'est pour ça que Gamer Nexus a eu certains résultats négatifs avec le Rage Mode activé. Car ça faisait plus chauffer la carte et celle-ci essayait de compenser avec une petite baisse de fréquence, etc. etc. Ce qui menait en fait à des résultats moins performants que sans le Rage Mode. Donc cette feature n'est peut-être pas tout à fait au point de la part d'AMD. Et puis dans tous les cas, tout ce qui va être pseudo-automatique pour pousser votre carte plus loin par rapport à ce que le constructeur a défini, ça va jamais très bien marcher. Donc si vous voulez de réelles améliorations de performance, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et aller overclocker tout ça manuellement. Mais rassurez-vous, vous n'y perdrez pas au change parce que ces cartes ont l'air de très bien s'overclocker. La fonctionnalité de ces nouvelles cartes et de la gamme AMD en général, c'est le Smart Access Memory. Cette technologie permet directement au CPU d'accéder la VRAM du GPU, ce qui permet d'accélérer les échanges et du coup d'avoir un gain de performance. Attention par contre, les résultats sont hautement dépendants des jeux et comment ils sont faits de manière interne. Mais surtout pour faire tourner ça, il faudra le dernier cri de chez AMD, des cartes mères en B550 et X570, les derniers CPU Ryzen 5000 qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, ainsi que les derniers GPU, les RX 6000. Sans ça, le Smart Access Memory, vous pouvez vous le mettre là où je pense. D'ailleurs, pour tous les utilisateurs de cartes mères MSI dans ces chipsets-là, ils ont mis à jour leur BIOS permettant d'activer la fonctionnalité. Donc si vous le voulez, il va falloir flasher. Bien sûr, cette fonctionnalité a elle aussi été testée lors des benchmarks et les performances sont réelles. C'est pas toujours impressionnant, ça passe de rien faire à parfois faire gagner jusqu'à 10% dans les performances du jeu, mais c'est de la performance gratuite donc on crache clairement pas dessus.
Et rassurez-vous, ceux qui possèdent des cartes Nvidia et des processeurs Intel, Nvidia est en train de travailler sur essentiellement ce que sera la même chose que Smart Access Memory, mais pour les cartes Nvidia. Et d'ailleurs, tout ça, c'est rien de nouveau, ça correspond à des fonctionnalités standards du PCI, le Resizable Bar. Mais c'était quand même smart pour l'utiliser dans le cadre des jeux vidéo. On aura du coup très certainement ça qui arrive d'ici quelques mois sur les RTX 3000. Soyez patients. Par contre, cette nouvelle technologie soulève des questions qui sont assez importantes, mine de rien. Parce que je suis pas sûr que AMD marche main dans la main avec Nvidia pour leur permettre de développer ce qui sera leur propre SAM, et donc perdre un petit peu leur avantage concurrentiel. Mais tant que ce genre de choses n'est pas standardisé, on va vivre dans les prochaines années certainement une ségrégation dans le type de config. On va avoir d'un côté les builds Intel Nvidia et de l'autre côté les builds full AMD. Qui est pas forcément bon parce que si jamais vous voulez des composants de l'un et de l'autre, eh bien vous tirez de trait sur potentiellement 10% d'amélioration. Et 10% c'est quand même suffisant pour considérer ce genre de choses. On arrive sur des choses que j'aime pas trop personnellement et qui ont tendance à bien mal se passer. Mais à voir comment ça évolue dans l'avenir. Et d'ailleurs, ça aurait été bien qu'il y ait Kristen du futur aujourd'hui, mais impossible de l'appeler. Enfin bon, c'est de bien belles cartes que nous ont fait AMD pour cette nouvelle génération. Mais malheureusement, elles ont elles aussi un gros problème d'indisponibilité qui n'a pas fini de pourrir notre année 2020. On va bientôt finir par s'étonner que les produits ne soient pas hors stock le jour de leur sortie. C'est fou. À voir comment la situation évolue, mais en tout cas on est fixé sur les performances de cette carte, ce qui est déjà une très bonne chose en soi. Mais tout de même, honte sur vous AMD de pratiquer le paper lunch marketing. Bouh, 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 c'est honteux. Allez, ce sera tout pour moi. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao.